Beaucoup de changements, beaucoup d'avancées, l'utilisation des nouvelles technologies avec des processus simplifiés font partie de la vie quotidienne maintenant de nos activités. Ça nécessite l'adhésion vraiment de tout le monde. Donc il faut faire comprendre à chacun que l'usager a un intérêt à la simplification administrative, mais qu'eux ont également un intérêt à cette simplification administrative. Si on regarde les chiffres du Bureau fédéral du plan, on constate tout de suite que les charges administratives ont diminué les dernières 10 ans de 2 milliards d'euros. Pour les entreprises seulement, ce qui est très positif, je pense. Une harmonisation de procédures, un développement des formulaires intelligents et je relèverai surtout une certaine collaboration avec le service des technologies de l'information et de la communication. Pour le secteur de l'aide aux familles, c'est 6 millions d'heures prestées, ça fait grosso modo près de 3 millions d'actes à transcrire, à justifier et à envoyer vers l'administration. Forcément, si on peut automatiser ça par un flux informatique, tout le monde y gagne. Les collaborateurs ont évolué dans la manière de voir le traitement administratif d'un dossier. Le contrôle n'a plus la même place, il reste important, mais il n'a plus la même place qu'auparavant. Donc ça, c'est un changement notoire. Autre changement sans doute, et on est un peu un tournant pour les années à venir, c'est de réfléchir à une plus grande simplification administrative en lien aussi avec des disponibilités financières moindres que par le passé. En termes de simplification administrative, dans les communes, on ne le voit pas trop. Peut-être 2 points positifs. Le développement d'e-tutelle, donc le traitement par courrier électronique de tous les dossiers soumis à tutelle, et d'autre part les droits de tirage qui ont remplacé les plans triennaux des travaux nous permettent de rationaliser notre travail. Il faut bien reconnaître, spécialement en matière d'urbanisme et d'environnement, que les choses ont tendance à se complexifier plutôt que se simplifier. Si on dit mon secteur, on parle notamment de l'informatique. Et là, je pense que dans les 10-11 ans où on a vraiment travaillé ensemble avec ASA, on était vraiment là pour supporter au niveau informatique toutes les initiatives que ASA a prises au niveau fédéral. Et je sais aussi bien naturellement qu'on a aussi essayé de supporter des régions comme la Wallonie. Ces dernières années, on a fait beaucoup d'avancements en Belgique, justement parce qu'on a les registres nationaux et les banques Carrefour qui rendent possible de simplifier les processus administratifs. Et à l'étranger, on est très jaloux, justement parce qu'on a ces registres. Ce que la Wallonie a fait avec mon espace personnel qui rend possible de voir et de vérifier l'état de son dossier, c'était quelque chose que la Flandre doit faire aussi dans le futur. Le bilan est très positif, que ce soit en termes de délai de paiement, de coûts administratifs ou encore le projet de Banque Carrefour. Simplement, j'aurais souhaité que les changements s'opèrent encore plus vite. Mais c'est normal, parce que la simplification administrative ne se décrète pas, elle se travaille, elle implique un changement de mentalité. Et moi, j'ai constaté sur les 10 dernières années que de plus en plus de personnes dans les administrations et les EIP sont investies de cette valeur de changement. Et donc pour moi, ça c'est un bilan très positif, c'est le déclenchement de ce changement de mentalité.